Alors, je suis premier à commencer. Alors, je vais piger une carte. Et je vais jouer Simic Growth Chamber. Ici, il faut que je la rende tapée et je reprends une laine dans mes mains. Je la reprends. Puis ça ressemble à ça. Tour. Hein? Pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien? Ouais, ben c'est juste, on m'a dit qu'il faut toujours que j'ose au moins une laine par tour. C'est très important de toujours en avoir une pour maximiser les ressources. Alors, c'est ça que je faisais. Ça, c'est mon ami William. William, il connaît pas beaucoup Magic. Et on va vous prouver ça aujourd'hui. Salut les coffres millénaires, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Busté ou... Biodeck. Donc, aujourd'hui encore une fois, on est avec Will. Will qui, comme pour certains qui l'ont vu, a une expérience douloureuse avec le format Commander. Une mana jaune. Ça tape pour du jaune, ça tape pour du jaune. Et jaune, ok. Donc, 5 cartes aujourd'hui, Will, à identifier s'ils sont bustés ou biodégradables. On commence avec la première. Aladdin, une créature, Human Rogue. C'est 2 mana rouge puis 2 mana non color. 2 mana rouge avec 1 mana non color. Tap, gain control of target artifact for as long as you control Aladdin. C'est une 1-1. Yeah, c'est une 1-1. Ça veut dire qu'elle se fait défoncer facilement par pas mal n'importe quoi. Ouais, c'est une... Ouais, possiblement. Gain control of target artifact for as long as you control Aladdin. T'avais-tu déjà vu la carte? Nope. Mais ça face. J'imagine que tu l'avais jamais vu si tu t'es mis à autant rire pour la face d'Aladin. Non, mais c'est juste aussi, je m'attendais pas à voir Aladdin. Je veux dire que c'est Biodeg. Biodeg, pourquoi? Coûte trop cher pour juste prendre contrôle d'un artefact d'un autre joueur. Ok. Aussi simple que ça, ça coûte trop cher. Juste la carte pour une 1-1, ça coûte 4 de mana au total. Puis après ça, si tu veux prendre un artefact, c'est rendu là que ça te coûte 6 juste pour prendre contrôle d'un autre artefact. Puis ça, c'est s'il survit. Est-ce que tu connais la carte Soul Ring? Oui, ok, laisse faire. Ce n'est pas Biodeg, c'est ça que ça veut dire? La carte est très Biodeg, effectivement. Même avec Soul Ring, la carte reste très nulle. Je vais juste te faire douter un peu. Non, la carte est vraiment très nulle. C'est un peu un meme, honnêtement. Mais c'est pas un meme, là, mais genre... moi, je trouve que c'est un meme, honnêtement, Aladdin. Ça tu vas avoir des manières meilleures que ça de voler des artefacts. Tu sais qu'il y a il y a un flyer, je pense que c'est pour 3 de mana, Thieving Skydiver. Tu le joues, puis tu peux le kicker. Donc, payer un coût additionnel de mana pour que lorsqu'il rentre en jeu, tu pognes un artefact. T'as un Planeswalker qui a un de ses habilités en moins. Tu peux voler un artefact pour toujours. T'as vraiment. Non, tu la voles tant si longtemps que tu contrôles. Oui, mais moi je te parle de cartes qui volent permanemment, qui sont juste meilleures que ça. Okay. T'as même un dragon que dès qu'il connecte dans un joueur, tu prends tous ses artefacts puis t'es là pour toujours. Ok. Fait que Aladdin, il fait pas le poids contre ces cartes-là, puis il va être comme juste là à chiller avec sa lampe. Puis il va pas faire grand chose. Génie. Puis quand t'es rendu à payer 3 de mana pour voler un artefact, que finalement tu perds ton Aladdin, puis le gars il reprend son artefact. Ouais, mais c'est une vieille carte cette affaire-là. Oui, Ah, ça vient de Arabian Nights, si je me rappelle bien. Puis oui, c'est très très vieux. Ça, je voulais essayer de voir si ça pouvait pas de bait, mais malheureusement. Non, ça m'a pas bait. T'as J'ai appris depuis la dernière vidéo. T'as peut-être réussi la première carte, mais là on va passer à la deuxième. Voir si tu passes toujours le test. Root Path Purifier. Ça coûte 4 de mana au total, 1 vert et 3 non color. C'est une créature elf druid, une 3-4. Son effet c'est land you control and land card in your library are basic. Many Magic the Gathering players ask the question, Ça change quoi qu'une land soit considérée basic? Ça fait en sorte que, mettons que t'as des laines utilitaires dans ton deck. Attends, laisse-moi penser. Ça sert que quand t'as des laines utilitaires. Ah, parce que c'est pas toutes les laines qui sont basic. Genre, t'as une laine juste rouge. C'est donc Caracas. écrit tout le temps basic land. Caracas, comme la dernière fois que. Ouais, elle est pas une basic on land. spoil un peu, mais oui, on dira pas ce que t'en pensais, mais oui, Caracas, effectivement, c'est un basic. C'est pas un basic land, mais là, mettons que cette carte-là, si t'avais un truc qui disait cherche un basic land dans ton deck, tu pourrais chercher Caracas puis le mettre en jeu. Mais vu qu'il n'y a pas une basic land, Caracas, je pourrais pas aller la Tu chercher. pourrais pas le faire exactement. Mais avec cette carte-là en jeu, tu peux Celle-là, le tu faire. pourrais, ok. Fait que c'est que ça te transforme à fond toutes tes lands de Toutes tes ton lands. deck ou ceux qui sont en jeu en basic land et donc ça peut comme t'enable certaines synergies. Je veux dire que c'est busté. Ouais. Juste parce que ça te permet de synergiser avec faciliter des synergies pour genre mettons aller chercher Caracas ou du stock comme ça. Caracas que tu peux pas aller chercher, by the way, n'allez Non, pas chercher mais la carte, avec c'est complètement ça, ban. D'autres lands, admettons, qui sont juste des lands et non des basic lands, ça te permet d'aller. Parce que j'ai des cartes, j'ai le art style dans la tête, mais genre, j'avais des cartes dans mes vieux decks de genre
Le art, c'est genre une main qui touche une espèce de plante, genre, mais c'est genre 3 de mana pour aller chercher genre une basic land. Cultivate, ça se pourrait. Cultivate, tu vas chercher 2 basic lands dans ton deck, un dans ta main, puis un en jeu de table. Ouais, c'est ça. Cultivate, ouais. Je vais dire buster. Il y a beaucoup de monde qui, comme toi, quand la carte est sortie l'an dernier, si je me rappelle bien, qui ont dit que la carte était vraiment bustée. La carte a monté jusqu'à comme quasiment 40$ au release. Puis même avant qu'elle soit sortie, le monde il spéculait sur cette carte-là. Il disait honnêtement, ça peut quasiment briser le format. Toutes tes cultivate, toutes tes façons d'aller chercher des lands dans ton deck, ça va genre juste être brisé. Ça va pouvoir aller chercher les cartes les plus bustées du format, toutes les lands les plus utilitaires. Des Nykthos Shrine to Nyx, des Gaia's Cradle, des affaires vraiment vraiment fortes qui vont pouvoir warp la game. Puis finalement, la carte en ce moment elle tourne autour de comme 5$ parce qu'elle n'est pas jouée du tout. Mais elle est bonne quand même, c'est pas parce qu'elle est pas. Je vois pas pourquoi elle est pas bonne. Le problème en Commander, c'est que cette carte-là, t'as rentre en jeu. C'est pas comme Aladdin où est-ce que tu perds le contrôle de toutes tes basic lands. Le problème avec le Root Pad, là. tu le joues. Ben oui, elle est là. Mais qu'est-ce qu'elle te fait? Je la joue, là, je paye carte de mana. Ah, ok, il te faut le support de d'autres cartes pour. T'as tout compris. Genre, faut que t'es ailles en main en même temps que ça. Tu sais, tu joues un deck de 100 cartes. Ça, c'est une carte dans ton deck. Fait que si tu veux t'assurer avec tes fetchages, tes cartes qui cherchent des basics dans ton deck, d'avoir ton Root Path Purifier pour acheter tes lands utilitaires, mais il faut que tu le piges ton Root Path Purifier ou que tu ailles le chercher dans ton deck avec d'autres cartes qui vont faire ça. Mais là, tu commences à faire beaucoup de choses pour juste aller chercher des lands dans ton deck que tu pourrais faire pour littéralement 2 de mana. Donc, à date, 1-0. Oui, ça ressemble à ça. On va passer à notre troisième carte. Bonne chance à toi. Snuff Out. Alors, c'est une instant. Elle coûte 4 mana total, dont 1 noir, 3 non-color. Son effet, c'est If you control a swamp, you may pay 4 life rather than pay Snuff Out's mana cost. Ça, c'est du ça que le monde m'a dit. Ne pas considérer des points de vie comme de quoi d'existentiel, puis faut pas toucher. C'est techniquement une ressource, les points de vie. Ouais. Ça, je me le suis fait dire. Je te l'ai fait dire, ouais. Alors, le reste de l'effet, parce que jouer une carte juste pour dépenser des points de vie, c'est pas super. Destroy target non-black creature, it can't be regenerated. Can't be regenerated, ok. Destroy, ça bypass pas indestructible, right? Effectivement, ça bypass pas indestructible. Si la créature peut être régénérée dans certains corner cases, la pourra pas, mais effectivement, ça bypass pas indestructible. Tu pourrais payer 4. Parce que je sais qu'il y a des cartes qui jouent, genre, surtout dans le noir. Ou est-ce que ça joue beaucoup sur les points de vie, sur genre, t'as perdu des points de vie, tu triggers telle affaire. Ouais. Or, perdre des points de vie pour détruire une créature, puis elle peut pas être régénérée. Régénérer, je sais pas si c'est encore beaucoup joué aujourd'hui. Parce que je sais que dans le temps, il y avait beaucoup de cartes, dans les plus vieilles cartes, il y a beaucoup de cartes qui disaient Can be regenerated ou paye pour régénérer, mais aujourd'hui, je vois plus tant ça. Du moins quand je jouais. Ouais. Je veux dire que c'est Biodeg. Ouais. Parce que ça coûte cher. Ah, mais le fait que tu peux jouer une carte. Tu peux jouer une carte potentiellement avec aucun mana cost, puis tu peux jouer d'autres cartes à la place. C'est une instant. Ouais, si tu contrôles une swamp, tu peux payer 4 de vie pour dire que pas payer son mana cost. Je veux dire que c'est fort. Non, je veux dire juste parce que, à cause que le fait que c'est une instant, puis le fait que tu peux trigger la personne de penser t'as plus de mana. Ouais. Mais t'as de quoi qui peut destroy puis elle peut pas de regenerate. Alors genre, il y a quelqu'un qui joue Legendary Creature, une grosse bébite une grosse bébite super menaçante. postée. Aladdin. Tu fais juste, Aladdin qui arrive puis te fesse avec sa lampe. Toi t'es là, je perds 4 points de vie à la place parce que c'est techniquement une autre ressource. Ouais. Tu t'enlèves 4 points de vie puis tu tues Aladdin. Puis elle peut pas te régénérer. Cette carte-là est probablement un des meilleurs removals du format. La seule réelle restriction de la carte que le monde va comme peut-être sous-évaluer quand ils vont justement vendre cette carte-là, c'est le fait que ça détruit juste des créatures non noires. Fait que ça va pas pouvoir hit n'importe quelle j'avais oublié que créature. c'était des non-black creatures. Non, c'est ça. Ça va pas pouvoir hit n'importe quelle créature qui est sur la table, mais 4/5 des créatures, tu peux les péter, vu qu'ils vont être de d'autres couleurs. Puis le fait de perdre 4 de vie, comme tu l'as dit, c'est tellement insignifiant, surtout quand tu as un format à 40 points de vie. Puis, comme tu l'as dit, être tap out, avoir plus de mana théoriquement, que tu passes le tour aux autres qui s'attendent à rien, puis là t'es genre bam, ta bébite est morte. Genre. C'est quand même un gros effet. Oui, bien vu, Snuff Out, très très bon removal à intégrer dans le plus de decks possible. J'ai failli dire que c'était Biodeg, mais après il a repensé, j'étais comme. J'ai vu ça que t'as failli dire que c'est bio dégueulasse. Bio dégueulasse. 2-1, man, bien joué. Bon, mais... Bien joué. Snuff Out, t'as pas tombé dans le piège. On passe à la prochaine carte qui est peut-être un piège, peut-être pas. Prochaine carte, Incarnation Technique.
C'est une sorcery, elle coûte 5 mana au total, dont une noire puis 4 non-colores. Demonstrate. Mill 5 cards. Mill, c'est tu les mets dans la graveyard. Ouais, les 5 La- premières cartes de ton deck, tu les mets dans ton cimetière. Mill 5 cards, then return a creature card from your graveyard to the battlefield. Mais l'autre joueur aussi le fait. Mais toi, tu peux le faire 2 fois. Exact. Si tu choisis de Demonstrate, tu fais cet effet-là 2 fois, puis lui va le faire une fois. Then return Ou tu le fais rien qu'une fois, puis tu Demonstrate pas. Ah, mais c'est pas des 5 cartes que t'as 1000, c'est de toute ta graveyard. Exactement. Tu peux C'est retourner juste n'importe que tu quelle rajoutes créature le potentiel d'avoir 5 cartes de plus qui que peut être tu des créatures. veux, qui Exact. peuvent être rajoutées dans ta... Exact. Puis le fait que tu peux avoir ça 2 fois pour 5, mais tu le donnes à quelqu'un d'autre. Si tu veux le faire 2 fois, t'es obligé de le donner à quelqu'un d'autre. Payer 5 pour juste l'avoir l'effet une fois, c'est pas super. Mais l'avoir 2 fois, mais tu le donnes à quelqu'un. 2 hours later. Je veux dire que c'est Biodeg. Pourquoi? Ça coûte relativement cher pour aller chercher de quoi dans ta graveyard. Ouais. Genre, si tu veux le faire une fois, si tu veux le faire 2 fois, c'est l'affaire que tu le donnes à l'autre aussi. Puis genre, attends, tu as un deck qui joue pas de grosses cartes. Attends, tu joues contre vert, ou est-ce que c'est des freaking grosses créatures le 3/4 du temps. Lui, il peut juste aller chercher une grosse créature pour faire son build. Que toi, dans le temps, tu as gaspillé genre 2 cartes, 3 cartes pour Ouais. t'en débarrasser. Ouais, je comprends. Alors, je veux dire que c'est Biodeg. Je comprends. Le savoir que je comprends pas, c'est que c'est vraiment busté comme carte. Incarnation technique, pour l'avoir joué relativement souvent, il y a des fois là que j'avais rien fait avant mon tour 5. Genre littéralement, j'avais rien fait. J'avais juste joué des lampes. Tour 5, je joue Incarnation technique que je démontre à quelqu'un. Et après ça, c'est parti en couille. Genre littéralement, cette carte-là était capable de carry toute ma game que je n'avais rien fait depuis le début. De 1, si tu le copies, il y a 10 cartes qui vont aller direct dans ton cimetière. Puis les 2 best créatures parmi ça, ils vont aller direct sur ton field. Tu choisis le joueur qui a le moins de créatures dans son deck ou qui a le moins de créatures impactantes. Si le dude il joue un deck de sorts, là, mettons des Instant Sorcery qui casse plein d'instant peut rien Sorcery, puis il n'y a faire. pas de créatures. Hey, mille-toi 5 cartes. Ah, j'ai pas de créatures à ramener. Ben bravo champion, t'as rien, puis moi j'ai mes 2 best créatures sur le field. Fait que c'est le fait que c'est toi qui choisisses ici qui est vraiment vraiment fort. C'est un des meilleurs sorts de réanimation, puis surtout que il vient prendre un double rôle ici, où est-ce que de 1, il va te donner du gaz à réanimer d'autres affaires parce qu'il va te mêler sur la carte. La plupart des sorts de réanimation, c'est juste réanimer une créature dans un cimetière, mais si t'en as pas des créatures parce que t'as pas eu tes spells. Lui, il te permet d'en mêler 5, puis là, si tu le fais 2 fois, tu as 10 cartes. Exactement. Fait que c'est Et juste... je commence à comprendre pourquoi. Je comprends pourquoi ça shine. En vrai, non, c'est cave que j'aille dit. C'est pas grave, man. Fait Euh... qu'Incarnation technique qui était une carte bustée. On passe à ta toute dernière carte, c'est 2-2. Est-ce que tu vas être capable de briser l'égalité et de tomber à 3-2 positivement ou ça va finir 2-3 malheureusement? Fait que la dernière carte, qu'est-ce que c'est? 100-handed one, ça coûte 4 de mana. C'est une créature, c'est un géant. Or, elle a vigilance, elle a un effet Monstrosity 3. Yep. À fond pour le coût de 3 blancs et 3 non-colores. As long as 101 one is monstrous, it has reach and can block an additional 99 creatures each combat. C'est elle qui peut bloquer 100 créatures dans le fond. Ouais. Je Vu l'ai. qu'elle a 100 bras. Ben, je veux dire, 100 mains. Whatever. En tout cas, En tout cas, on se comprend. beaucoup Elle a beaucoup de membres. Oui. Ouais. I mean, c'est très spécifique, c'est sûrement bon si tu joues contre un deck token. Fait que tu penses que c'est juste bon contre des deck tokens et donc que ça serait pas bon. C'est Biodeg. Biodeck? C'est hot, c'est genre l'effet est juste vraiment hot sur papier, mais genre ça sonne hot, mais c'est pas bon. Ça sonne hot, mais c'est pas bon. Je pense qu'honnêtement, il faudrait quoter ça pour le show parce qu'effectivement, ça sonne hot, mais c'est vraiment pas bon. C'est très 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 Ça pourri. coûte cher pour juste bloquer potentiellement 100 créatures quand tu pourrais juste faire genre un instant sandstorm puis genre péter la majorité des tokens. Là. Tout à fait. Tout à fait. Puis finalement, tu te ramasses à juste avoir une 3-5 vigilance pour 4. Il faut que tu payes 6 mana de plus pour que là, à ce moment-là, il peut bloquer 100 créatures. Attends, Ouais. elle a plus 3, plus 3. Ah, effectivement, mais là, le problème aussi, là, c'est que. Elle risque de crever après ça. Ouais, exactement. Tu sais, tu fais ton gros bloc, puis ton 100 Undead One, il finit un peu capote dans le graveyard, puis t'es genre, mais tu le réanimes avec une Incarnation technique, on est chill! Tu veux-tu vraiment ramener ta 3-5 vigilance? Ce qu'il va falloir que tu repayes 6 de mana avec ton Incarnation Ah non, hey, technique? tu la rends La réponse, tu la rends indestructible. ça serait vraiment. Comment? Ah oui, si tu la rends. Tu mets des artefacts. T'as raison, ou quoi, puis là, le dessus. monde ils ont des flying, puis t'es genre.
Non, elle a reach, c'est correct, elle a reach. Elle a pas reach. Ça lui donne reach. Mais non, arrête. Ça donne reach. Oh man, tu gosses. Elle a reach, tabarouette. Donc, 3-2 pour ton score final. 101 étant finalement très pourri dans le format. Donc, Ben, tout court, même. Hein. Ouais, N'importe oui, quel oui. format, la carte est pas bonne. Tout court, effectivement, je suis très d'accord avec toi. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. Si vous avez aimé ça, même chose que d'habitude, vous pouvez faire un commentaire pour dire est-ce que vous avez apprécié la vidéo, puis si vous voulez en faire d'autres. S'il y a des formats que vous voulez qu'on explore des cartes, que ce soit Pauper, Pioneer, Moderne, Legacy, Canadian Highlander, faudrait starter le format Québec Highlander. Quoi? Oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé le contenu. On va possiblement faire d'autres vidéos avec William. Fait que si vous aimez ça, ben vous allez en avoir plus pour votre argent. Puis sinon, on se dit à une prochaine vidéo. Aladdin. C'est pas Aladdin, c'est Aladdin. C'est Aladdin, je sais, mais Aladdin. C'est. Regarde sa face. Désolé.